Je n'enseigne qu'une chose, ô frères, la souffrance et la délivrance de la souffrance. Il est des êtres dont les yeux ne sont couverts que par une légère poussière. Ceux-là comprendront la vérité. La naissance et la souffrance, la vieillesse et la souffrance, les lamentations, la douleur, la peine et le désespoir sont souffrance. La forme est transitoire. La perception est transitoire. Les formations mentales sont transitoires. La conscience est transitoire. Et ce qui est transitoire est sujet à la souffrance. Celui qui se réjouit dans la forme corporelle, les sensations, les perceptions, les formations mentales ou la conscience, celui-là qui se réjouit dans la souffrance ne sera pas libéré de la souffrance. Ainsi, je dis, quel délice, quelle réjouissance peut-il y avoir là où tout est incendié? Enveloppé de ténèbres, ne cherches-tu pas une lumière? Observe ce pantin, cet amas répugnant, malsain, rempli de convoitises, dans lequel il n'est rien qui puisse durer. La forme est fragile. C'est un nid de maladie et de pourriture. Ce corps de corruption porte en lui sa propre fin. La mort est au bout de la vie. N'avez-vous jamais vu un homme ou une femme âgés de 80, 90 ou 100 ans, fragiles, tordus comme la poutre d'angle d'un toit, courbés vers la terre, appuyés sur un bâton, marchant à pas incertains, infirme. Sa jeunesse enfuie depuis longtemps, les dents manquantes, les cheveux rares ou disparus, ridés et les membres noués. Mais la pensée ne vous est-elle pas alors venue que vous étiez aussi sujet à la décrépitude et que vous ne pouviez pas y échapper? N'avez-vous jamais vu un homme ou une femme malade, affligé, dangereusement atteint, gisant dans ses propres ordures, qui doit être relevé par les autres, mis par les autres dans son lit? Et la pensée ne vous est-elle pas venue que vous aussi étiez sujet à la maladie et ne pouviez y échapper? N'avez-vous jamais vu le cadavre d'un homme ou d'une femme 2 ou 3 jours après sa mort, gonflé, décomposé et plein de corruption? Et la pensée ne vous est-elle pas venue que vous aussi étiez sujet à la mort et que vous ne pouviez y échapper? Que pensez-vous qui est le plus grand? Le flot de larmes versé par vous pendant ce long chemin, tout au long de la ronde des renaissances, uni à celui que vous ne désiriez pas, séparé de celui que vous désiriez, ou bien la masse des eaux des 4 océans. Pendant un long temps, vous avez souffert. La mort d'un père, d'une mère, de fils et des filles, de frères et des sœurs.
Tandis que vous souffriez ainsi, vous avez en vérité répandu plus de larmes pendant ce long chemin qu'il n'est d'eau contenue dans les 4 océans. Que pensez-vous qui est le plus abondant? Les flots de sang échappaient de votre corps mutilé tout au long de ce chemin, ou la masse des eaux des 4 océans. Un grand nombre de fois, vous avez été pris et supplicié. Plus de sang a coulé alors de votre corps qu'il n'est contenu d'eau dans les 4 océans. Comment cela est-il possible? Inconcevable est le commencement de cette errance. Impossible à découvrir est le premier commencement des êtres qui, aveuglés par l'ignorance, pris au piège du désir, se ruent et se pressent dans la ronde des renaissances. Et ainsi, pendant de longs âges, vous avez enduré la souffrance, enduré le tourment, enduré l'infortune et rempli de votre corps des cimetières entiers. Assez longtemps en vérité pour être désaffecté de toutes les formes d'existence. Assez longtemps pour vous détourner et vous libérer d'elles toutes. Ainsi, l'origine de la souffrance est le désir avide, donnant lieu aux nouvelles renaissances qui, attachées au plaisir de la convoitise, et comme toujours, ici ou là, de nouvelles délices, sous une forme ou sous une autre. Partout dans le monde, il y a plaisir ou délice. Là, le désir s'éveille et prend racine. L'œil, l'oreille, le nez, la langue, le corps, l'esprit sont délicieux et plaisants. Là, le désir s'éveille et prend racine. Les formes, les sons, les odeurs, les goûts, le contact physique et les idées sont délicieux et plaisants. Là, le désir s'éveille et prend racine. La conscience, le contact des sens, la sensation née de ce contact, la perception, la volonté, le désir, la pensée, la réflexion sont délicieux et plaisants. Là, le désir s'éveille et prend racine. Et ce faisant, la convoitise s'éveille. La convoitise des sensations signifie l'attachement à l'existence. Et de l'attachement à l'existence dépend l'action de devenir. Et de l'action de devenir dépend la naissance. Et dérivant de la naissance, la vieillesse et la mort, le chagrin, les lamentations, la peine, la douleur, le désespoir. Ceci est appelé la noble vérité de l'origine de la souffrance. La
amoncellement de souffrances de la vie présente due à la convoitise, conditionné par la convoitise, posé par la convoitise. Ceci est la misère de la convoitise sensuelle. Et en continuant, les hommes prennent la mauvaise voie des actions, la mauvaise voie des paroles, la mauvaise voie des pensées, et tombent aux états inférieurs d'existence, en survient la dissolution du corps après la mort. Et quel que soit l'endroit où les êtres surgissent à l'existence, là leurs actes mûriront. Et quel que soit l'endroit où leurs actes mûriront, ils récolteront le fruit de ces actes. Que ce soit directement dans cette vie, dans la prochaine vie ou dans l'une des vies futures. Alors, quelle est la noble vérité de l'extinction de la souffrance? C'est la disparition complète, extinction du désir, l'abandonner, se libérer et se détacher de lui. Mais où ce désir peut-il disparaître? Où peut-il être éteint? Partout dans le monde où il y a des choses délicieuses et plaisantes. Là, le désir peut disparaître et s'éteindre. Que ce soit dans le passé, au présent ou au futur, quiconque regarde les choses délicieuses et plaisantes du monde commun, permanentes et misérables, comme une maladie ou un chagrin, celui-là surmonte le désir. Et libéré du désir des sens, libéré de la soif de l'existence, il ne revient plus. Il n'entre plus encore dans l'existence, car avec la disparition complète et l'extinction du désir, l'attachement à l'existence cesse. Par l'extinction de l'attachement à l'existence, l'action de devenir est éteinte. Par l'extinction de l'action de devenir, la renaissance est éteinte. Et par l'extinction de la renaissance, la vieillesse et la mort, la peine et le désespoir sont éteints. Ainsi se produit l'extinction de toute souffrance. Ainsi, annihiler, faire cesser, surmonter la forme corporelle, la sensation, la perception, les activités mentales et la conscience. Ceci est l'extinction de la souffrance, la fin de la maladie, la victoire sur la vieillesse et la mort. Ensorcelé par la convoitise, enragé par la colère, aveuglé par l'illusion, submergé, l'esprit pris au piège, l'homme vise sa ruine et la ruine des autres. Il subit des peines morales et du chagrin. Mais si la convoitise, la colère et l'illusion sont abandonnées, l'homme ne vise plus sa ruine, ni celle des autres, et il ne subit ni peine morale, ni chagrin. Ainsi, le nirvana peut-il être immédiatement visible dans cette vie, accessible, attirant et compréhensible pour le sage.
convoitise, l'extinction de la colère, l'extinction de l'illusion. Ceci en vérité est appelé le nirvana. Compréhension juste, pensée juste, parole juste, action juste, moyen d'existence juste, effort juste, attention juste, concentration juste. Ceci est le noble sentier à 8 voies qui mène à la cessation de la souffrance. Ceci est le sentier du milieu qui fait comprendre et connaître, qui conduit à la paix, au discernement, à l'illumination, au nirvana. Ce sentier est libre de douleur, de torture, libre de gémissement et de souffrance. C'est la voie parfaite. Comprendre la souffrance, comprendre la cause de la souffrance, comprendre l'extinction de la souffrance, comprendre la voie qui mène à l'extinction de la souffrance. Ceci est appelé la compréhension juste. L'homme du monde est ignorant et son cœur est possédé, submergé par l'illusion du moi, le scepticisme, l'attachement au rite et aux cérémonies, les désirs sensuels, le mauvais vouloir, et il ne sait vraiment plus comment se libérer de ces choses. Ainsi, l'ignorant dans le monde ne sera pas libéré des renaissances, des vieillesses, des morts, des chagrins, des peines, des douleurs, des désespoirs. Je le dis, il ne sera pas libéré de la souffrance. Le disciple instruit comprend ce qui est digne de considération et ce qui est indigne. Ainsi, 3 des liens se détachent de lui. L'illusion du moi, le doute et l'attachement au rite et aux cérémonies. Il est meilleur d'entrer dans le courant de la délivrance que de dominer la terre, que d'atteindre les joies célestes et que régner sur l'univers. Le parfait est libéré de toute théorie, car le parfait a compris ce qu'est le corps, comment il naît et comment il disparaît. Il a compris ce qu'est la sensation, comment elle naît et comment elle disparaît. Il a compris ce qu'est la perception, comment elle naît et comment elle disparaît. Il a compris ce que sont les activités mentales, comment elles naissent et comment elles disparaissent. Il a compris ce qu'est la conscience, comment elle naît et comment elle disparaît. Donc, je le dis, le parfait a obtenu la parfaite délivrance par l'extinction, l'éloignement, la disparition, le rejet, l'affranchissement de toute opinion et conjoncture, de toute inclinaison vers la vaine gloire du je et du mien. Il serait préférable pour l'homme de ce monde ignorant de considérer comme son moi, son corps, plutôt que son esprit. Car il est évident que son corps peut durer 1 an, 2 ans, 3, 4, 5 ou 10 ans, ou même 100 ans et plus. Tandis que ce que nous appelons pensée ou esprit
apparaît à un moment comme telle chose et disparaît comme telle autre. En vérité, celui qui perçoit la dépendance des causes et des efforts perçoit la vérité. Ainsi, de la vache vient le lait, du lait vient la crème, de la crème le beurre, ainsi de suite. Et lorsque c'est du lait, on ne considère pas comme de la crème ou du beurre, mais seulement comme du lait, et la crème ne compte que comme crème. Ainsi fut l'existence passée, réelle au moment du passé, mais irréelle comme existence future au présent. Et l'existence future sera réelle à telle époque, mais irréelle dans le passé ou le présent. Mais l'existence présente est réelle maintenant. Mais si réelles sont maintenant les existences passées et futures. Tout cela ne sont que des désignations populaires, des expressions, des façons conventionnelles de s'exprimer, des notions vulgaires. Ainsi, en vérité, le parfait se sert des mots, sans jamais pourtant se laisser prendre au piège. En vérité, c'est parce que les êtres arrêtés par l'ignorance et pris au piège du désir, tantôt ici, tantôt là, cherchent toujours de nouveaux plaisirs, qu'ils viennent à de nouvelles renaissances. La pensée est libre de convoitise. La pensée libre de mauvais vouloir. La pensée libre de cruauté. Ceci est appelé la pensée juste. Et qu'est-ce que la parole juste? Là, le disciple évite le mensonge et s'en abstient. Il dit la vérité et se consacre à la vérité. Il évite la médisance. Il s'en abstient. Ayant entendu une chose ici, il ne la répète pas uniquement pour créer des discussions. Et ce qu'il a entendu là, il ne le rapporte pas ici, au risque de créer des disputes. Ainsi, l'unit ceux qui se sont séparés et encourage ceux qui se sont unis. La concorde le réjouit. Il se plaît et est heureux dans la concorde. Par ses paroles, il répand la concorde. Il évite les paroles dures. Il s'en abstient. Il prononce des paroles qui sont bonnes à entendre, allant au cœur, agréables au plus grand nombre. Il évite les paroles inutiles et il s'en abstient. Il parle au juste moment, suivant les faits, dit ce qui est nécessaire, parle de la loi et de la discipline. Et son discours est comme un trésor vivant, donné au juste moment, accompagné d'arguments modérés et pleins de sens. Tout ceci est appelé la parole juste. Le disciple évite de tuer des êtres vivants et il s'en abstient. Il évite les rapports sexuels illégaux et il s'en abstient. Ceci est appelé action juste. Quand le disciple, évitant de faire le mal, gagne sa vie par des moyens justes et honorables, ceci est appelé vie juste. Il y a 4 sortes d'efforts pour l'effort d'éviter.
Le disciple entraîne son esprit à éviter l'éveil du mal. Il s'efforce, tend son énergie. Il contraint son esprit. Il lutte. Ainsi, quand il perçoit une forme avec son œil, un son avec son oreille, une odeur avec son nez, un goût avec sa langue, un contact avec son corps, ou simplement un objet avec son esprit, il ne s'y attarde ni dans son entier, ni ses détails. Il surveille les sens et les contrôle. Possédant ce noble contrôle des sens, il expérimente en lui-même une sensation de joie dans laquelle aucune chose mauvaise ne peut pénétrer. Ceci est appelé l'effort d'éviter. Pour l'effort de surmonter, le disciple ne s'attarde pas aux pensées sensuelles, au mauvais vouloir, au chagrin ou à tout autre mal. Il les abandonne, les dissipe, les détruit et les fait disparaître. Et l'esprit sera intérieurement établi, calmé, composé et concentré. Ceci est l'effort de surmonter. Pour l'effort de développer, le disciple incitera sa volonté à susciter les conditions méritoires. Ainsi, il développe les éléments d'élimination inclinés vers la solitude, le détachement, l'extinction et finissant par la délivrance. Ce sont l'attention, l'étude de la loi, l'énergie, la joie, la tranquillité, la concentration et la sérénité. Ceci est appelé l'effort de développer. Pour l'effort de maintenir, le disciple incite sa volonté à maintenir les conditions méritoires qu'il vient de développer, à ne pas les laisser disparaître, à les faire croître jusqu'à leur maturité et jusqu'à leur parfait développement. Il s'y efforce, tend son énergie, contraint son esprit et lutte. Ceci est appelé l'effort de maintenir. Que plutôt ma peau, mes os se flétrissent, ma chair et mon sang se sèchent, mais que je n'abandonne pas mes efforts tant que je n'aurai pas atteint ce qu'on peut atteindre, une persévérance virile de l'énergie et de l'effort. Ceci est appelé l'effort juste. La seule façon d'atteindre la pureté, de surmonter le chagrin, de faire cesser la peine et la douleur, d'ouvrir l'accès de la connaissance et du nirvana, se trouve dans les 4 attentions fondamentales.
chagrin, de faire cesser la peine et la douleur, d'ouvrir l'accès de la connaissance et du nirvana, se trouve dans les 4 attentions fondamentales. En elle, le disciple vit dans la contemplation du corps, dans la contemplation du sentiment, dans la contemplation des phénomènes, ardent, pleinement conscient et attentif, ayant mis de côté toute avidité et toute peine de l'ordre du monde. Le disciple se retire dans la forêt au pied d'un arbre. Il s'assied dans une place solitaire, les jambes croisées, le corps droit, l'attention fixée devant lui. Ainsi, le disciple demeure dans la contemplation du corps. L'esprit en état d'attention, il aspire. Ayant l'esprit attentif, il expire. Quand il prend une longue aspiration, il sait qu'il a pris une longue aspiration. En exhalant lentement, il est conscient d'exhaler lentement. Quand il prend une courte aspiration, il sait qu'il a pris une courte aspiration. En exhalant rapidement, il sait qu'il exhale rapidement. Percevant clairement le corps entier de la respiration, j'aspirerai. Ainsi s'entraîne-t-il. Percevant clairement le corps entier de la respiration, j'expirerai. Ainsi s'entraîne-t-il. Calmant cette fonction du corps, j'aspirerai. Ainsi s'entraîne-t-il. Calmant cette fonction du corps, j'expirerai. Ainsi s'entraîne-t-il. Ainsi il demeure dans la contemplation du corps, le sien et celui des autres. Il perçoit comment le corps se forme, comment il se défait. Il perçoit l'apparition et la disparition des corps. Un corps est là. Cette claire connaissance est présente en lui parce qu'il possède la compréhension et la vision profonde intérieure et il vit indépendant, détaché de toute chose. Ainsi, le disciple demeure dans la contemplation du corps. Et poursuivant, le disciple est pleinement conscient dans ses allées et venues, clairement conscient, regardant en avant ou en arrière, clairement conscient, se baissant, en se redressant, clairement conscient, mangeant, buvant, goûtant, accomplissant des fonctions naturelles du corps, clairement conscient, marchant, restant debout, s'asseyant, dormant, s'éveillant, clairement conscient, en parlant et demeurant silencieux. Et poursuivant, le disciple contemple son corps des pieds à la tête et des cheveux aux pieds, couvert de l'étendue de la peau et rempli d'impureté. Ce corps est composé de cheveux, de dents, de peau, de chair, de muscles, d'os, de moelle, de reins, cœur, foie, diaphragme, rate, poumon, estomac, intestin, excréments, bile, humeur, pus, sang, sueur, lymphe, larmes, sérum, salive, mucus, liquide synovial, urine. Ainsi qu'un homme examinant un sac ouvert aux extrémités, rempli de grains, haricots, sésame, dirait, s'il n'est pas aveugle, ceci du riz, ceci des haricots, ceci du sésame.
en examinant le contenu du sac. Ainsi le disciple examine et reconnaît son corps. Ce corps comprend l'élément solide, l'élément liquide, l'élément de chaleur, l'élément de vibration. Ainsi, le disciple contemple son corps par rapport aux 4 éléments, ainsi qu'il le ferait en voyant un cadavre abandonné dans un cimetière depuis 1, 2 ou 4 jours, meurtri, décomposé, en pleine corruption. Ainsi, le disciple se dit en songeant à son propre corps: ceci qui est aussi mon corps a aussi cette même nature, cette même destinée, et ne peut y échapper. En voyant un cadavre abandonné au cimetière, mangé par les corbeaux, les nilans, les vautours, les chiens, les chacals, et rongé par les vers, il conclut en songeant à son propre corps: ceci qui est aussi mon corps a aussi cette nature, cette destinée, et ne peut y échapper. Et le disciple, contemplant un cadavre abandonné au cimetière, charpente d'os, recouverte de lambeaux de chair, éclaboussée de sang, maintenue par des muscles, os éparpillés en toutes directions, ici une main, un pied, une omoplate, un fémur, un bassin, des vertèbres, un crâne. Le disciple, songeant à son propre corps, dit: ceci qui est aussi mon corps a aussi cette nature, cette destinée, et n'y peut y échapper. Et poursuivant, le disciple, voyant des ossements desséchés comme des coquillages, des ossements entassés après des années d'abandon, les ossements réduits en poussière, pense de son propre corps: ceci qui est aussi mon corps a aussi cette même nature, cette destinée, et n'y peut échapper. Ainsi demeure-t-il dans la contemplation de son corps, de celui des autres et de tous ensemble. Il discerne comment son corps naît et disparaît, comment naissent et disparaissent les corps. Il y a ici un corps. Cette perception existe en lui à cause de son savoir et de son attention. Et il vit indépendant, détaché de toutes choses du monde. Ainsi demeure le disciple dans la contemplation du corps. Lorsque la contemplation du corps est pratiquée, développée, souvent répétée, est devenue une habitude, une base fermement établie, renforcée et bien perfectionnée, 10 avantages peuvent être espérés. La maîtrise de la joie ou de la douleur. On ne se laisse plus surmonter par elle, on les dompte dès qu'elle s'élève. La maîtrise de la peur ou de l'inquiétude. On ne se laisse plus surmonter par elle, on les dompte dès qu'elle s'élève. On endure la chaleur, le froid, la faim, la soif, le vent, le soleil, les attaques des insectes, des reptiles. On endure patiemment les paroles méchantes ou malfaisantes, les peines physiques qui peuvent nous assaillir, qu'elles soient aiguës, fortes, amères, déplaisantes, désagréables ou dangereuses. On peut éprouver à volonté, sans difficulté, sans effort, les 4 extases purificatrices de l'esprit et le bonheur qu'elles répandent ici même, en ce monde. On peut obtenir les différents pouvoirs. On entend la totalité des sons célestes et terrestres. Avec l'esprit, on obtient la vision directe du cœur des autres. On peut obtenir la mémoire des naissances précédentes.
voir les êtres disparaître et réapparaître, les êtres bas ou nobles, beaux ou laids, heureux ou infortunés. On peut comprendre comment les êtres renaissent selon leur acte. Dégagé des passions, on arrive à connaître en soi-même la délivrance sans tache de l'esprit, la délivrance par la sagesse. Ainsi, le disciple demeure dans la contemplation des sentiments, vis-à-vis de lui-même ou des autres, ou des deux ensemble. Il discerne comment les sentiments s'élèvent, comment ils naissent, comment ils disparaissent. Il y a ici des sensations. Cette claire conscience est en lui à cause de son savoir et de son attention. Et il vit indépendant, détaché de toute chose au monde. Ainsi, le disciple demeure dans la contemplation des sensations. Dans la contemplation de l'esprit, le disciple sait reconnaître comment s'élèvent les pensées avides ou libres d'avidité, les pensées d'illusion ou libres d'illusion. Il connaît les pensées réfléchies ou éparpillées, les pensées basses ou élevées, les pensées vulgaires ou nobles, les pensées concentrées ou dispersées, les pensées libres ou asservies. Ainsi, le disciple demeure dans la contemplation de l'esprit, soit en lui, soit dans les autres, soit dans les deux ensemble. Il discerne comment la pensée s'éveille et disparaît. Ici, il y a une pensée. Cette claire conscience est en lui à cause de son savoir et de son attention. Et il vit indépendant, détaché de toute chose au monde. Ainsi, le disciple demeure dans la contemplation de l'esprit. Ainsi, le disciple s'établit dans la contemplation des phénomènes nommés les 5 empêchements. Lorsqu'un désir sensuel s'éveille en lui, le disciple sait, un désir est en moi. Lorsque la colère s'éveille en lui, il le sait, la colère est en moi. Lorsque la paresse et la torpeur s'éveillent en lui, le disciple le sait, la paresse et la négligence sont en moi. Lorsque l'agitation et l'inquiétude mentale s'éveillent en lui, il le sait, l'agitation et les pensées harcelantes sont en moi. Lorsque le doute est en lui, il le sait, le doute est en moi. Il sait aussi quand ces empêchements ne sont pas en lui. Je suis libre des 5 empêchements. Il sait comment ils s'élèvent. Il sait comment les surmonter lorsqu'ils sont présents. Il sait comment, une fois qu'ils ont été surmontés, ils ne s'élèveront plus de nouveau. Et poursuivant, le disciple connaît la forme matérielle. Il sait comment elle naît et comment elle disparaît. Il connaît la perception. Il sait comment elle naît et disparaît. Il connaît les formations mentales. Il sait comment elles naissent, comment elles disparaissent. Il connaît la pensée. Il sait comment elle naît, comment elle disparaît. Poursuivant, le disciple connaît l'œil et les formes, l'oreille et les sons, le nez et les odeurs, la langue et les goûts, le corps et les contacts,
l'esprit et les idées, et tout le trouble qui peut naître de leur dépendance. Il le connaît aussi. Il sait comment le trouble naît et disparaît, et comment celui qui a été surmonté ne réapparaîtra plus. Poursuivant, le disciple sait quand existe en lui la tension active. Le disciple sait quand existe en lui l'examen de la loi. Le disciple sait quand existe en lui l'énergie. Le disciple sait quand existe en lui la joie. Le disciple sait quand existe en lui la tranquillité. Le disciple sait quand existe en lui la concentration. Le disciple sait quand existe en lui la sérénité. Il sait quand ceci n'existe pas et comment cela naît et disparaît. Et poursuivant, le disciple comprend, suivant la réalité, ce qu'est la souffrance. Il comprend, suivant la réalité, ce qu'est la cause de la souffrance. Il comprend, suivant la réalité, ce qu'est la cessation de la souffrance. Il comprend, suivant la réalité, comment les phénomènes naissent et disparaissent. Il comprend la naissance et la disparition des phénomènes. Il y a ici des phénomènes. Cette claire conscience est en lui à cause de son savoir et de son attention, et il vit indépendant, détaché de toute chose au monde. Ainsi, le disciple demeure dans la contemplation des phénomènes. La seule voie qui mène à l'atteinte de la pureté, à la domination du chagrin et des plaintes à la fin de la douleur et de la peine à l'entrée du juste chemin et à la réalisation du nirvana sont les 4 attentions fondamentales. L'observation de la respiration et l'expiration étant pratiquées et développées amène les 4 attentions fondamentales. Les 4 attentions fondamentales pratiquées et développées amènent les 7 éléments d'élimination parfaite. Les 7 éléments d'élimination pratiqués et développés amènent la connaissance et la délivrance parfaite. La fixation de l'esprit sur un objet unique à l'exclusion de tout autre. Voici ce qu'est la concentration juste. L'illusion et le désir doivent être sagement abandonnés. La tranquillité et la vision pénétrante doivent être sagement développées. Tel est le chemin du milieu qui nous fait voir et comprendre ce qui mène à la paix, au discernement, à l'illumination, au nirvana. En suivant ce sentier,